Alors voilà la correction des exemples sur les fonctions qu'il fallait retrouver. Donc pour la première, on l'a déjà évoqué, a priori c'est une fonction qui prend un nombre et qui le multiplie par lui-même, ou qui le met au carré, c'est la même manière de le dire. Donc de manière générale, si je rentre un nombre x, elle va calculer et me ressortir en image x au carré. On peut le vérifier vite fait ici. Dans le programme de calcul, vous voyez qu'il y avait un B5 fois B5, c'est-à-dire qu'on multipliait la cellule B5 par la cellule B5. Si je vais ici, c'est B6 fois B6, etc. Pour la fonction numéro 2, vous avez repéré sans doute avec tous les exemples assez facilement que c'est une fonction qui multiplie par 2. Donc si on rentre un nombre x dans une cellule, enfin au départ, si on prend un nombre de départ égal à x, qui est un nombre quelconque, elle ressortirait 2 fois x. On peut le vérifier, programme de calcul qui est caché derrière, c'est f5 fois 2, c'est-à-dire le nombre qui était dans cette cellule, f5, multiplié par 2, ici f6 fois 2, et ainsi de suite, puisque je recopie forcément la même formule vers le bas à chaque fois. La troisième fonction, alors vous avez peut-être repéré des régularités qui sont que, bien par exemple, quand on augmente de 1 ici le nombre de départ, on augmente de 3 le nombre à l'arrivée. Donc peut-être que vous êtes capable de dire, même sans avoir trouvé la formule, que si on rentre 7, on va sortir 19 plus 3, 22. Mais moi, ce que je vous demande, c'est de donner la formule qui est cachée derrière. Alors pour vous aider, vous l'aviez repéré en classe, certains au moins, quand on a un 0 comme antécédent, comme nombre de départ, et qu'il ressort 1, c'est que probablement, dans la formule, il y a plus 1. Donc du coup déjà ça peut aider parce qu'on se dit, on va faire quelque chose, plus 1 à la fin. Donc on part du 1, on va arriver à 3, plus 1, 4. Ici on part de 2, on va arriver à 6, plus 1, 7. Donc la question c'est comment est-ce qu'on passerait du 1 au 3, du 2 au 6. Ici c'est pareil, il faudrait arriver à 9 plus 1, 10. Donc faire 3 quelque chose donne 9 et on arriverait à 10. Du coup, peut-être que vous avez déjà une première piste, puisqu'il faudrait savoir comment passer du 1 au 3, du 2 au 6, du 3 au 9. Vous avez dû repérer peut-être que on multiplie le nombre de départs par 3. Et du coup, on ferait le nombre de départs multiplié par 3 plus 1. Nombre de départs fois 3 plus 1. Et ça fonctionne sur les exemples qui sont ici. Donc c'est une première manière d'arriver au résultat. Une autre façon, eh bien, on repère toujours que le 0 donne 1, donc ça vous avait aiguillé, il va y avoir du plus 1 à la fin dans la formule. Et ensuite, eh bien, à chaque fois que le nombre de départ augmente de 1, puisqu'on passe de 0 à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, l'image augmente de 3. Et ce 3, finalement, c'est le nombre par lequel, vous avez vu, on multiplie le nombre de départs. Donc, ça peut vous donner une piste aussi pour trouver qu'on va faire 3 fois le nombre de départs. Et plus 1 grâce au 0. Donc en pratique, vous pouvez faire comme ça. Si je vous demande de trouver ce qui va correspondre au 10, c'est pas la peine vous pourriez ajouter plus 3, plus 3, plus 3, mais en fait on a rajouté 3, c'est-à-dire qu'à la place de faire 7 fois 3 plus 1, on va faire 10 fois 3 plus 1. Donc il y a 3 fois 3 en plus, c'est-à-dire qu'on a avancé de 3 le nombre, donc on a avancé l'image de 3 fois 3, 9. Bon, pour faire plus simple, si on a la formule, on sait qu'on va prendre le nombre, on le multiplie par 3 et on ajoute 1, on fait directement 10 fois 3, 30, plus 1, 31. On peut le vérifier ici, j'avais bien rentré 3 fois J5 plus 1. Donc la formule c'était bien, je rentre un nombre x et je ressors 3 fois x plus 1. Pour celui-ci, pour le numéro 4, le 0 donne 5, donc une piste, c'est qu'on va avoir plus 5, quelque part. Ensuite, vous avez peut-être repéré aussi qu'il y a une régularité, à nouveau, on fait moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Donc si je suis la même logique que tout à l'heure, chaque fois que j'augmente le nombre de départs de 1, l'image descend de 2, donc ça veut dire qu'à un moment, le nombre de départs est peut-être multiplié par moins 2. Donc on peut essayer. Si on fait moins 2 fois 0, plus 5, ça marche. Moins 2 fois 1, moins 2. Plus 5,
ça fait 3, ça fonctionne. Moins 2 fois 2, moins 4. Plus 5, ça donnerait 1. Ça semble fonctionner. Alors on va essayer par exemple avec 11. Si on fait moins 2 fois 11, ça fait moins 22. Plus 5, moins 22, plus 5, ça fait moins 17. Ça fonctionne. Alors je vous donne la réponse, on vérifie. C'était bien moins 2 fois le nombre de départ, qui ici était dans la cellule N5, qu'on pourrait appeler x, donc moins 2 fois x plus 5. Pour la fonction 5, vous l'aviez trouvé en classe. Certains avaient dit on pouvait faire 1 fois 2, 2 fois 3, 3 fois 4, 4 fois 5, 5 fois 6, donc le nombre multiplié par le nombre augmenté de 1. On peut le vérifier, hein. Celui-ci, il n'y avait pas de choses générales, on pouvait se douter qu'il n'y avait pas d'addition parce que 0 donnait 0. Et effectivement, j'ai bien pris le nombre de la cellule B23 multiplié par le nombre de la cellule B23 augmenté de 1. Donc on pourrait écrire, on rentre un nombre x et on ressort comme image x fois, entre parenthèses, x plus 1. On peut l'écrire également x au carré plus x en développant, c'est la même formule, et certains l'avaient fait remarquer en classe, c'est que vous pouvez faire 6 fois 6, par exemple, 36, plus 6. 5 fois 5, 25, plus 5. Donc c'est bien la même fonction dont on est en train de parler, c'est juste que pour l'écriture x facteur de x plus 1, il est à une forme développée qui est x au carré plus x. Ce sont des écritures qui sont absolument égales, ce sont la même fonction, mais c'est juste une autre manière de l'écrire. Donc que vous ayez répondu x fois x plus 1, si vous avez utilisé des x, ou le nombre multiplié par le nombre plus 1, ou x au carré plus x, les deux réponses sont correctes et sont égales, sont identiques. Alors maintenant la fonction 6, elle a un truc d'intéressant, c'est que le 0 donne le 1, donc à nouveau on peut imaginer qu'il y a du plus 1. Si vous cherchez une régularité, là on a ajouté 1 en augmentant de 1 à chaque fois le nombre de départ, on augmente de 1, on augmente de 3, on augmente de 5, on augmente de 7. Oula, bon, il n'y a pas de nombre de régularité, on n'a pas l'impression qu'on fait le nombre multiplié simplement par quelque chose, par un nombre fixe, plus 1. Vous pouvez essayer, peut-être que c'est ce que vous avez fait. Alors en revanche, on va essayer peut-être d'utiliser la même technique que tout à l'heure, vu que on a augmenté le nombre de 1, a priori, puisque 0 donne 1, ça veut dire qu'il faudrait savoir de 1, je passe à 1, plus 1, qui donnera 2 à l'arrivée. 2, je passerai à 4, plus 1, qui donnerait 5 à l'arrivée. 3, il faudrait passer à 9, plus 1 pour arriver à 10. 4, il faudrait passer à 16, plus 1 pour arriver à 17. 5 à 25 plus 1. Du coup, ça vous donne probablement une piste, puisqu'à chaque fois, on a apparemment mis le nombre au carré. Et on lui a additionné 1 à l'arrivée. Donc ça fonctionne sur ceux qui sont là. Si je teste pour 10, 10 fois 10, 100, plus 1, 101, ça fonctionne. Donc, la fonction qui était cachée là derrière, on vérifie, c'est bien f23 fois f23, c'est-à-dire si je l'appelais x, ce nombre départ, x fois x, plus 1. Pour la fonction 7 maintenant, le 0 donne 4, donc on peut imaginer qu'il y a plus 4 dans la formule de la fonction. Ensuite, on s'aperçoit que quand on augmente à chaque fois le nombre de départ de 1, il y a une régularité, c'est-à-dire qu'on augmente l'image de 5. Donc comme tout à l'heure, on peut supposer tout de suite que la fonction va multiplier le nombre de départ par 5 et ajouter 4. 5 fois 0, plus 4, ça marche. 5 fois 1, 5, plus 4, donne 9. 5 fois 2, 10, plus 4, 14. 5 fois 3, 15, plus 4, 19. Ça fonctionne, vous le voyez ici. J'ai bien saisi, J26 fois 5, plus 4. Donc, le nombre de départ x multiplié par 5, plus 4. Donc le fait de repérer une régularité et le fait d'avoir demandé à un moment donné des nombres qui se suivaient, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 au départ, ça permet de voir s'il y a cette régularité, de supposer qu'il va y avoir un coefficient multiplicateur. Là, on a augmenté de 5 à chaque fois pour chaque augmentation de 1. Donc il y a un coefficient multiplicateur de 5 dans la fonction.
Je passe à la fonction 8. Donc pour 0, on obtient 4, donc on peut supposer qu'il va y avoir plus 4 dans la formule. Ensuite, là, je baisse de 2, je baisse de 2, je baisse de 2, je baisse de 2, je baisse de 2. Donc, on fait moins 2 à chaque fois quand on augmente de 1 le nombre de départ. On peut donc supposer qu'il va y avoir une multiplication par moins 2. On peut tester, si on fait le nombre de départ 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et avec le plus 4, on retombe bien sur 0. Si je prends 6 au départ, 6 fois moins 2, ça fait moins 12. Plus 4, ça fait moins 8. Donc ça semble fonctionner. Je vais prendre toujours 10, c'est assez facile pour le calcul. 10 fois moins 2, ça donnerait moins 20. Plus 4, moins 16. Et effectivement, ça fonctionne. On vérifie, on a bien fait le nombre de départ, qu'on peut appeler x de manière générale, ici c'est ce qui correspond à la valeur de la cellule, fois moins 2, plus 4. Donc à la fonction 8, et la fonction qui a un nombre x au départ, va faire correspondre le nombre moins 2x plus 4. Pour la fonction 9 maintenant, à nouveau, 0 donne 5, donc on peut supposer qu'il y a plus 5. Si vous n'aviez pas trouvé, n'hésitez pas maintenant à faire pause, reprendre les valeurs, et avec les LED des premières fonctions qu'on a déjà traitées, vous posez la question, est-ce que vous arrivez à trouver la fonction cachée derrière la fonction 9 ? Donc maintenant je donne la réponse. On repère une régularité à nouveau quand on augmente les nombres de départ, qu'on appelle aussi les antécédents de 1. On va de 1 en 1. À chaque fois, on fait moins 7, moins 7, moins 7, moins 7, moins 7, moins 7. Donc, on peut supposer que l'antécédent au départ est multiplié par moins 7. Donc la formule serait probablement, je rentre un nombre x, je ressors moins 7 fois le nombre x, plus 5. On va tester avec 10. Je rentre le nombre 10 comme antécédent, et je vais ressortir en image moins 7 fois 10, qui vaut donc moins 70, auquel j'ajoute 5, moins 65. Hop, il y a le truc devant, ça gêne. Donc de manière générale, en effet, on rentre un nombre x, on fait x fois moins 7 plus 5 pour obtenir l'image. Ici, quand l'antécédent est 0, le résultat qui ressort, l'image, est moins 11. Donc on peut supposer que dans la formule, il va y avoir quelque chose moins 11. Je vous laisse aussi prendre le temps, n'hésitez pas à faire pause avec les images, avec l'aide des questions précédentes, pour essayer de retrouver la fonction si vous ne l'aviez pas trouvée du premier coup. On repère une régularité ici. Quand on augmente l'antécédent de 1, on voit qu'on augmente l'image de 8. On fait plus 8, plus 8, plus 8, plus 8, plus 8, plus 8. Donc on peut supposer qu'il y a une multiplication par 8 de l'antécédent. Ce qui nous laisserait penser que la formule c'est 8 fois l'antécédent moins 11, puisque le 0 donnait moins 11. Je peux tester avec 10. Si on calcule comme avec pour antécédent 10, 8 fois 10 donnerait 80, moins 11, 69. Ça fonctionne. Je le vérifie en allant sur la cellule de départ. On a bien fait, pour une valeur x entrée ici dans la cellule F41, x fois 8, moins 11. Donc 8x moins 11. On passe à la fonction 11. Dans la fonction 11, on peut supposer qu'il ne va pas y avoir de plus quelque chose, puisque 0 donne 0. Alors on regarde, 1 donne 2, 2 donne 8, etc. Vous avez peut-être repéré ici quand même 2, 8, 18, 32, 50, 72. Ce sont les doubles de 1, 4, 9, 16, 25, 36. Donc là, petite piste, on a sûrement mis le nombre au carré et on l'aurait multiplié par 2. Donc quand on rentre le nombre x, si je le mets au carré, 10 fois 10, 100, fois 2, 200. Ça fonctionne, vous vérifiez, si vous ne l'avez pas déjà vu tout à l'heure quand je suis passée sur les cellules. Si je rentre ici un nombre x dans la cellule J41, on fait bien x fois 2. Donc x au carré fois 2, ou écrit encore plus rapidement, 2x au carré. Attention, 2 plus loin, x au carré sans parenthèse, sans rien du tout, c'est 2 fois x fois x. La dernière fonction, la fonction 12,
on voit que pour 0, on ressort 7. Donc à nouveau, même chose, on peut imaginer qu'on a additionné 7 dans le programme de calcul à la fin, enfin à un moment donné, pour arriver au résultat. On regarde s'il y a une régularité. Quand on augmente de 1 les antécédents, ici on augmente de 1, de 3, de 5, de 7, de 9, de 11. Alors, il n'y a pas une régularité dans le sens où on n'augmente pas de manière... l'augmentation n'est pas régulière, il n'y a pas un coefficient multiplicateur. Mais du coup, alors vous pouvez vous baser là-dessus en voyant qu'on augmente de ceci, de ceci, de cela pour voir que c'est un peu les mêmes critères d'augmentation et trouver la réponse. Ou alors, simplement, vous faites comme on l'a déjà fait pour d'autres. Vous dites, ben, alors si on a augmenté de 7, ça veut dire que le 1, il faut qu'il donne 1 plus 7 pour arriver à 8. Donc, comment passer du 1 au 1, sachant qu'après, on va faire plus 7. Le 2, il faudrait passer à 4, plus 7, ça donnerait 11. Le 3, il faudrait arriver à 9, plus 7, 16. Donc, comment passer du 1 au 1, du 2 au 4, du 3 au 9? Vous commencez à être habitué. J'ai pas été très original. On met le nombre au carré et on ajoute 7. Donc on peut le vérifier. Quand on rentre un nombre x quelconque dans la cellule N41, le programme de calcul revient à faire x fois x plus 7. X au carré plus 7.